Justement, il y a de plus en plus des gens qui veulent venir au Canada. Comment ça se passe avec vous? Ben, on est très heureux, on est ici pour cela. On reçoit chaque année environ 23 000 personnes, les nouveaux arrivants, et on essaie de les accompagner dans leur intégration, installation dans la société d'accueil. Les accompagner dans la société d'accueil comme telle, on a remarqué que, bon, écoutez, je n'ai pas besoin de vous le souligner, le monde, ça va très mal. Le Canada est pointé, le Canada est parmi les pays le mieux en fait organisé, où il y a un confort, où il y a une ouverture comme telle. Votre commentaire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et à l'arrivée justement de tous ces immigrants qui viennent d'un peu partout. Ben, on est là pour cela, puis on a développé une expertise pour accueillir malheureusement chaque fois quand il y a une crise humanitaire dans n'importe quel coin du monde. On est là pour les accueillir. On espère que ces genres de situations, ça n'arrivera plus. Mais si cela arrive, heureusement qu'on est au Canada, on est bien équipé, on a l'expertise nécessaire pour les accueillir et les intégrer. Comment ça se passe avec les communautés africaines? Ah, ça se passe très bien avec toutes les communautés, hein. Par ailleurs, la communauté africaine est très présente dans notre organisme, comme environ une soixantaine d'autres communautés, parce que c'est un organisme très multiethnique qui a un mandat régional. Donc, on reçoit les personnes qui viennent de partout du Québec, mais aussi des différentes communautés. La communauté africaine, effectivement, est très présente, mais aussi le Maghreb, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est. Actuellement, on accueille aussi les ressortissants ukrainiennes. Bref, on est Nations Unies ici. Dites-moi, comment ça se passe concrètement pour le téléspectateur qui est chez lui à la maison, qui vous découvre aujourd'hui? Comment ça se passe dans les tâches, dans en fait tout ce qu'il y a comme organisation? Ah, ben c'est un organisme très multiservice qui assure un continuum de services pour tous les nouveaux arrivants. C'est-à-dire une personne qui s'est présente chez nous carrément à partir de l'aéroport avec ses valises, avec sa famille. Il peut juste ouvrir la porte du cassis et il sera bien accueilli. On va faire tout le nécessaire pour que les gens se sentent chez eux et les intervenants sont bien outillés pour les accompagner dans tout le processus d'intégration. Donc, tout ce qui est en lien avec installation, les premières démarches d'installation, les cours de français, nous avons tous les niveaux des cours de français, tous les horaires sont disponibles. Nous avons une halle garderie qu'on met à leur disposition. Nous avons les sessions objectives intégration sur les valeurs de la société d'accueil. Nous avons aussi un service de l'employabilité. On fait placement en emploi, on fait les activités de réseautage avec les employeurs. On favorise aussi la participation citoyenne, le bénévolat, beaucoup d'activités socioculturelles aussi pour connaître la société d'accueil. Bref, toutes les activités sont là. Nous avons même les cours d'anglais uniquement pour les francophones. Dites-moi, la période de coronavirus, comment ça s'est passé pour vous? Vous avez eu beaucoup de, en fait, carrément difficultés. Est-ce qu'il y a eu plusieurs demandes comme telles durant cette période ou pas? Oui, curieusement, il y a eu beaucoup de demandes, même s'il n'y avait pas beaucoup de nouveaux arrivants qui pouvaient rentrer au pays pour les raisons qu'on connaît. Mais les gens qui étaient déjà au pays, malheureusement, souvent ils se retrouvaient devant les portes fermées dans toutes les instances administratives, puisque à cause des confinements, etc., tous les organismes étaient fermés, alors que Cassis a resté toujours ouvert. Et puis on était très, très fiers qu'on a resté ouvert, qu'on était à proximité. On a offert un service essentiel et de proximité à tous les nouveaux arrivants, puis on n'a jamais fermé l'organisme, même pas un jour pendant toute la période de pandémie. Et je profite aussi pour souligner le travail extraordinaire de mon équipe qui était présent tout au long des confinements et des Covid pour accueillir les nouveaux arrivants. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à
Applaudir.
Alors, merci beaucoup pour votre présence. Et nous sommes toujours à l'émission Ça va causer. Nous sommes aujourd'hui en fait quelque part dans Montréal où on parle ici d'une soirée absolument intéressante. On parle de l'organisme CACI. Et nous avons avec nous l'un des responsables justement de cet organisme qui va nous décrire justement l'événement d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Alors vous êtes monsieur. Maxime Bélanger. Monsieur Bélanger, c'est un grand plaisir que de vous parler. C'est un honneur de vous parler. Pouvez-vous nous donner un peu plus d'éléments sur l'activité même aujourd'hui? Nous parlons d'une deuxième édition. Oui, donc en fait aujourd'hui on a eu l'événement de la fresque et du respect. Donc voilà, depuis 1 an environ, on organise des ateliers artistiques. On a une artiste qui est éducatrice, donc elle a fait beaucoup de camps de jour. Elle a supervisé des ateliers avec notre clientèle en fait ici. On faisait ça environ 1 fois par mois. Donc chaque personne était portée à faire une œuvre en fait. Une œuvre qui était issue de son ressenti, de son processus d'immigration. Donc voilà. Puis également, en première partie de ces ateliers-là, on a eu des conférenciers qui sont venus un peu discuter de l'histoire des Afro-descendants, parce que c'est un peu ça la thématique d'ailleurs que j'ai pas mentionné. Donc voilà, il était responsable de créer une discussion en fait autour du sujet, dans le but d'alimenter justement l'atelier et les œuvres par la suite. Donc on parle ici d'une deuxième édition de en fait, cette manifestation, c'est ça? En fait, je pense qu'on mélange. C'est la deuxième édition du Festival interculturel, puis c'est la première édition du projet de fresque. Ok. Moi, je parle ici du Festival interculturel. D'abord, pourquoi organiser ce festival? En fait, le festival, c'est un peu une démonstration de ce qui se passe au CACI ici. Juste dans les employés, il y a des gens de partout dans le monde. On compte environ 25 nationalités facilement. Donc, c'est une occasion justement pour tous ces gens-là de montrer à eux la culture d'ici, de montrer leur nourriture, de montrer leurs vêtements. Donc, c'est une occasion d'échanger justement autour d'une culture, puis à chacun de se faire prévaloir, de valoriser toutes les cultures en fait. Pour vous, en tant que Québécois, travailler avec un organisme où justement vous avez affaire à des gens de partout, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça va sans dire que pour moi, c'est extrêmement enrichissant. En tant que Québécois ayant grandi à Montréal, vécu à Montréal et puis étant né à Montréal, pouvoir échanger tous les jours avec des gens d'ailleurs, ça élargit mes perspectives. Je suis vraiment en mesure d'avoir une meilleure vision du monde, une vision plus complète. Souvent, on a tendance à se renfermer dans ce qu'on a dans notre pays. Donc, pour moi, c'est une chance incroyable. Donc, je suis content de faire partie de cette équipe-là. Si je vous demandais des exemples, des choses en fait qui vous ont vraiment frappé, je veux dire peut-être pas des chocs comme tels, mais des choses qui vous ont frappé en tant que Québécois lorsque vous rencontrez des gens qui viennent d'un peu partout. Qu'est-ce qu'il y a de marquant? C'est un peu partout. Souvent, c'est au niveau de l'éducation ou par rapport au vécu des gens. Ici, c'est relativement droit. On va à l'école, après ça, on travaille. Quand je rencontre des fois des gens d'ici, ils me racontent des périples où ils ont traversé toute l'Amérique, de l'Amérique du Sud jusqu'à l'Amérique du Nord pour se rendre ici. Ils viennent du Brésil, puis je leur demande